Bonjour. Très contente d'être au Labo Ethnique. Alors c'est votre premier défilé, votre premier Labo Ethnique, donc est-ce que vous pouvez me donner vos premières impressions? Alors en fait nous on a rencontré Yvette Taille qui est à l'origine de Labo Ethnique sur le PAP où on a présenté quelques modèles de la collection. Elle a tout de suite aimé. Nous c'est vrai qu'on était un peu, on appréhendait un peu le Labo Ethnique parce que c'est vrai que tout de suite Labo Ethnique c'est quelque chose d'ethnique et nous on n'est pas du tout là-dedans, donc on s'est dit que les gens allaient être un peu réticents avec la collection, mais en fait pas du tout. Labo Ethnique c'est quand même un salon très ouvert, donc nous on est venu tout de suite présenter la collection et c'est vrai qu'on s'est un peu démarqué par le fait que nous on n'est pas là pour avec des tissus africains ou tout ce qui pourrait représenter tout ce qui est ethnique. Et c'est vrai qu'il y a eu des bonnes retombées parce que les gens ont aimé ce côté un peu décalé par rapport au salon. D'accord, justement en parlant de vos créations, comment avez-vous choisi quel nombre de pièces et comment avez-vous choisi les pièces à faire défiler et à présenter au Labo Ethnique? Donc en fait, c'est Bruno Mani qui est à l'origine de ce concept, qui a créé la marque Manise. Chaque année, il prend un créateur pour faire la collection. Donc aujourd'hui, c'est la première année, il m'a choisi moi. Les directives, c'est lui qui les donne. Donc il voulait environ 15-20 modèles. Après, les thèmes, c'est lui qui les donne aussi. Donc il voulait quelque chose de chic et rebelle, mais du prêt-à-porter haut de gamme. Donc c'est vrai que c'était un challenge pour moi parce que moi, à la base, je fais du streetwear, donc rien à voir. Et je me suis dit pourquoi pas. Et puis on a choisi des choses quand même, des matières assez nobles, le satin de soie, le velours, quelque chose assez, pour justifier aussi le prix de certains modèles. On n'est pas spécialement sur la quantité, mais sur la qualité. Donc cette veste, c'est vrai que c'est un peu le coup de cœur de pas mal de gens qui sont venus sur le défilé, des filles. Moi en fait les inspirations, je les ai eues aussi par rapport à ce que Bruno m'avait demandé. Donc lui, il voulait surtout que je m'inspire de filles de nos jours, donc Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, et le côté chic et rebelle, fallait l'apporter avec différentes matières et différentes choses. Donc les sequins, c'est vrai que c'est le côté un peu bling bling que les filles recherchent quand même, parce que maintenant de nos jours on peut sortir avec des vestes, strass, on n'est plus choqués. Tout comme le body qu'il y avait au début du défilé. Maintenant les filles peuvent sortir en lingerie, avec de la dentelle, avec une petite veste costard, ça passe normal. Et c'est vrai que le côté fille décomplexée, d'ailleurs d'où le son Beyoncé sur le défilé, moi c'est ce que je voulais vraiment apporter, que maintenant on n'a plus besoin d'être habillé dans les normes, il n'y a plus de code, on fait un peu ce qu'on veut et voilà. Donc un petit mot pour les lecteurs de T-Model, pour les visiteurs du Labo Ethnique et pour la suite de Manise et by Fleuric Pâquerette. Un petit mot pour la suite? Alors la suite c'est dans 2 semaines le site internet qui va s'ouvrir et puis la vente en ligne. On sera sur un salon à Las Vegas au mois d'août et la suite c'est on espère le succès et puis on essaie d'apporter quelque chose en plus en prêt-à-porter, essayer de faire en sorte que les filles se sentent plus à l'aise dans le prêt-à-porter et qu'elles osent plus, parce que maintenant, on n'a plus besoin de se cacher, même en ayant un petit peu de rondeur. C'est pour ça qu'on a choisi aussi certaines filles pour le défilé. Et puis, voilà, le succès et la réussite. Et donc, vous disiez un site internet, justement, pour vous retrouver, vous et Manise? Donc, l'adresse, c'est manise.fr, où vous pouvez retrouver toutes les nouveautés, les shootings, les vidéos des salons, et puis surtout la vente en ligne du site. D'accord, donc merci beaucoup Fleuric Pâquerette. On retrouve Manise en fin d'année 2011 aussi avec un nouveau créateur et la suite au Labo Ethnique évidemment.